Bonjour tout le monde. C'est dimanche matin. Journée en bleu aujourd'hui. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes auto-fêtés, que vous avez pris un petit apéro hier soir. Et je ne sais pas pourquoi je reste accrochée, puisque je l'ai chargé toute la nuit. Et donc, je commence à faire les partages, ce qui vous permet d'en faire autant, si vous en avez envie. Vous savez que de partager, ça me permet, moi, de me faire connaître par vos amis, par d'autres personnes, et de partager des idées, des recettes, et puis la possibilité, après, d'acquérir le même matériel que vous avez, parce que vous êtes quand même très nombreux à avoir le grill All-Clad et le robot. Alors, le robot, je rappelle que, parce que vous me trouvez sur différents sites, le robot All Cook, c'est All-Clad qui le fait, mais c'est le jumeau du compagnon haut de gamme. Attention, hein, c'est celui à 1500 et quelques euros. Donc voilà, c'est pour ça que vous me trouvez sur ces groupes-là. Allez, comment se régaler? Hop, hop. Hop. Chaque fois, il faut que je lise à gauche, c'est pour ça que vous voyez ma tête qui fait... Hop, voilà. Bon, je pense que c'est bien. Je baptise, je cuisine, je confirme. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, ça suffit. Je suis sûre que vous avez fait plein de partages aussi. Et voilà. Donc maintenant, je peux regarder qui est là et vous souhaiter la bienvenue. Bonjour Estelle, bonjour Morissette, bonjour Nathalie, bonjour Frédéric, Cathy, Martine, qui c'est qui encore? Oui, Héloïse, Valérie, Cathy, Dani. Bon, écoutez, bonjour à toutes celles qui sont là et toutes celles qui vont venir et à toutes celles et tous ceux qui regardent. N'oublions pas qu'il y a des messieurs aussi en replay. Ils ne sont pas que là pour venir manger, hein, on a bien compris. De temps en temps, il y a aussi des messieurs qui regardent, mais ils sont très discrets. Ils ne veulent pas se montrer. S'il y a Xavier, on sait que Xavier, lui, il me regarde et il partage des choses avec vous. Donc, ici, il faut que je mette aussi mon écran. Hop, voilà, pour voir si tout est clair, si vous êtes bien là. Hop. Voilà, voilou. 30 personnes déjà. Waouh, c'est trop bien. Alors, je vous ai mis le lien ce matin pour les moules Flexipans, puisque encore hier soir pendant le live, il y a des gens qui sont venus me demander dans la soirée. Donc, pour les moules Flexipans, vous avez le lien. Flexipans et Silpat, c'est la même maison, c'est fabriqué à Wavrin dans le Nord. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre, parce que Flexipan n'a pas ressorti encore tous les moules. Donc, parfois, vous pouvez le trouver aussi sur Silpat. Hein. Donc, ça se complète. Flexipan, vous avez les frais de port gratuits en ce moment. Et Silpat, vous avez tous les moules et les grandes plaques à 40 €. Donc voilà, mais les uns sont blancs, les autres sont noirs. L'avantage du noir, quand même, c'est que c'est conducteur de chaleur. Et donc, les temps de cuisson sont plus courts. Et l'autre chose, c'est que ça ne se colore pas. Comme hier, vous savez qu'on a fait, par exemple, le cake chocolat pois. Vous avez vu, je l'ai démoulé. Le démoulage est absolument parfait. Donc, voilà. On va le finir aujourd'hui, puisqu'on va faire la ganache chocolat qui va avec. Et donc le noir est conducteur de chaleur, donc ça va plus vite. Les uns comme les autres sont faits avec un tissage de fil de verre et c'est ce qui fait la longévité du produit. Donc allez, on continue. Aujourd'hui, je vous avais annoncé le doigt, un gratin de chou-fleur. Donc j'ai fait cuire d'avance derrière dans ma cuisson vapeur le chou-fleur pour que ça aille plus vite. Et parce que je n'ai pas besoin de vous apprendre à cuire du chou-fleur quand même. Hein. Donc, vous avez le robot, vous le cuisez à la vapeur. Vous avez envie de le cuire dans une casserole, vous le cuisez dans une casserole avec de l'eau. Mais voilà. Alors, je sais que Patricia, que vous n'avez pas vu hier, certaines étaient inquiètes. Elle a de la famille, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle a aussi mis ses fleurettes de chou-fleur directement dans le plat de cuisson, cru. Et ça a très bien été aussi. Bon, moi, je suis une recette. Vous savez que là, en ce moment, je suis sur saveur. Donc, sur celui-là, c'est le numéro du mois de mars. Et donc, on va faire le gratin de chou-fleur aux noix et au Beaufort. Les noix de Grenoble, évidemment, et le Beaufort, et bien le Beaufort. Et je fais un petit clin d'œil à Didi, qui habite Beaufort, qui m'avait envoyé
plusieurs kilos de Beaufort au moment du mariage. Elle m'avait envoyé du Beaufort aussi pour Noël en cadeau. Et elle est sur les pistes de ski puisque c'est elle qui travaille entre autres sur les pistes de ski. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait le temps de regarder. Parfois elle me fait un petit coucou quand elle est sur le télésiège pour monter. Donc on lui fait un petit coucou aussi, on lui souhaite bon courage parce qu'elle travaille aujourd'hui. Alors mon chou-fleur, je n'avais à prendre que les fleurettes. Le pied, évidemment, je l'ai gardé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire un potage. On ne gaspille rien, on n'oublie pas. Donc, vous avez ça, vous avez peut-être encore un reste d'autres petits légumes. Vous mettez tout dans le robot et vous faites le potage, comme je vous l'ai expliqué mercredi dernier, c'est-à-dire un potage express. Ça va beaucoup plus vite. Hein, voilà. Donc, que ce soit le pied du chou-fleur, du brocoli, tout ça, on ne jette pas, on s'en sert. Voilà, voilà. Et si vous n'avez pas envie de faire une soupe maintenant, ou que par hasard vous faites du chou-fleur en été, vous mettez au congélateur, vous le coupez en petits bouts pour que ça prenne moins de place, vous mettez dans un sac Zwilling au congélateur toutes les petites chutes comme ça, de bons légumes, et vous faites une soupe quand l'hiver viendra. Voilà. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire, la fameuse pâte à choux. Je vous l'avais promis, on fera la pièce montée, mais les choux, de toute façon, il m'en faudra pas mal. Donc, je préfère en faire d'avance. Donc, vous avez vu que j'ai déjà fait 2 essais avec le robot pour pouvoir mettre la recette dessus. Parce que celle qui est dessus ne me convenait pas. Après, vous pouvez faire toutes les recettes. Hein. Il y a plein de recettes. Et hier, comme je veux vous le faire à la main, je ne veux pas que ce soit avec le robot pour que tout le monde puisse refaire. Vous savez qu'en général, je veux pénaliser personne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le grill, je vous donne les temps de cuisson quand c'est quelque chose qui doit cuire au four. Et si vous n'avez pas le robot, je vous dis que vous pouvez utiliser tous les robots que vous avez, que ce soit un Magimix, un Thermomix, un Cookéo, Monsieur Cuisine. Chacun peut utiliser le robot qu'elle a. Moi, je vous donne les recettes pour celui-là. Mais après, on peut toujours tout adapter. Et vous avez un tout petit moulinex, vous avez un petit moulinex qui mixe, vous allez mixer dans le petit moulinex s'il faut. Voilà, ou même le petit batteur, il y a pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire de la pâte à choux à la main. Donc j'ai fait 2 fois là-dedans, j'étais contente de ma recette. Vous allez la retrouver, je pense, début de semaine sur l'application. Par contre, hier, je me suis dit, il faut que je la teste à la main. Et je me suis dit, je vais prendre une vieille recette qui date de 2005, 2006, 2007. Et ils étaient complètement ratés. Ah, donc vous voyez, 3 essais avant de vous montrer quelque chose. Donc finalement, on va les faire, mais on va prendre les proportions que j'ai mises là-dessus, hein, voilà, et on va les faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est le plus simple, parce que je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas prof de cuisine, je suis madame tout le monde dans ma cuisine, et je partage mes lives avec vous, avec joie et bonheur. Je suis infirmière de métier, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc, c'est pas du tout mon métier de faire la cuisine. Je me suis lancée dans les lives il y a 3 ans et ça fait 3 ans de plaisir, de bonheur. Et bon, depuis, au début, j'avais les moules Flexipans et j'avais ça. Puis, j'ai quitté, enfin, on m'a licenciée chez Demarle, donc chez Guy Demarle, ne pas tout confondre. Donc, j'avais plus que le grill. L'année dernière, on nous a sorti ce super robot. Vous étiez 84 à me faire confiance et à être ravis de votre robot. Donc, il y en a même un qui est en Finlande chez mon fils. C'est vous dire comme il voyage bien ce robot et il s'en sert au quotidien. Voilà. Donc, on y va. On attaque tout de suite le gratin. Alors, hop, comme il était prévu pour hier, il faut que je tourne la page. Bonjour Laura, bonjour Chantal, bonjour Nathalie, Marie-Annick, Muriel. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Agnès, qui c'est qui est encore arrivé? Christine, Sandrine, l'autre Sandrine, coucou, tu dois être à l'étable, tes petits veaux sont trop mignons. Sandrine, elle a eu des petits veaux cette semaine, c'était très sympa. Donc voilà, bonjour Mamie Urbanique et bon, merci pour tous tes partages. Coucou Janine, bonjour Daniel, qui c'est qui encore? Fabienne, une autre Nadine, une autre Daniel, voilà. Bon, et tous les autres. Nathalie de la Montagne. Alors, je ne sais pas si c'est ton nom de famille, Nathalie, ou si tu habites la montagne. Mais je trouve que c'est bien sympa pour te différencier de tout le monde. Voilà. Bonjour Bernadette. Merci aussi pour tes partages. Coucou Xavier, t'as vu, hein, j'ai parlé des messieurs. Hein. Bonjour Mireille. Simone. Voilà. Daniel, Alexandre. Il faut que je m'arrête, sinon on ne commencera jamais à cuisiner. Donc, voilà. Alors, pour ce faire, cuire le chou-fleur à la vapeur ou dans une casserole à peu près 10 minutes. Donc, vous faites des fleurettes. Hein, vous ne prenez pas le chou entier parce que ça va cuire beaucoup plus vite. Et le pied, comme je vous ai dit,
vous allez vous en servir pour faire une soupe. Ici, nous, on va faire une petite béchamel. Alors, vous avez vu, le programme, il est là. Alors, on le met, hop, là derrière. Voilà, hop, le moule étoile, il est resté caché là derrière aussi. Hop, on vire le moule étoile. Vous savez quoi? J'ai nettoyé mon grill avec la crème d'argile, celui-là. Regardez la différence de brillance entre celui-là et celui-là. La crème d'argile H2O, ça fait vraiment des merveilles. Hein. Ouh là là, donc voilà, bah, il faut que je fasse l'autre aussi. Donc ici, on va faire une béchamel. Donc bah, on peut chercher soit on tape sur le petit bouton rouge et on va chercher béchamel. Hop, hop. Moi, j'aime bien taper avec un, vous savez, les trucs de stylo là, parce que c'est plus facile. Béchamel. Voilà, ok. Hop, hop, hop. Tu te réveilles. Ah, je pense que ça va mettre du temps aujourd'hui. À mon avis, la météo y est pour quelque chose. Donc, bon, bah, ça va chercher, ça va chercher. Sinon, on l'a fait comme ça. Hein. Donc, pour la béchamel, il nous faut 50 g de maïzena. Donc, la béchamel, elle peut être pour les personnes allergiques au gluten. Voilà, parce que c'est de la béchamel, la maïzena, je veux dire, la maïzena, c'est de la farine de maïs, pas de la farine de blé. Vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez mettre de la farine classique, hein, bien sûr. Donc, il nous faudra 45 centilitres de lait et comme j'ai préparé mes ingrédients hier, je l'ai mis sous vide dans la grande boîte. Vous voyez, je vous en parlais hier de ces boîtes. Ça, c'est la grande et je trouve qu'elle est super parce qu'elle va dans la porte du frigo et elle permet de garder la soupe. Ben, vous savez, hein, dans ma porte de frigo, j'ai pratiquement que ça. Voilà. Voilà, j'ai la soupe parce que j'en avais pas beaucoup. Et j'ai les blancs d'œufs. Et celle-là, vous la voyez quand même régulièrement. Donc, au fur et à mesure, je rajoute mes blancs d'œufs dedans. Et voilà. Et donc, c'est sous vide. Donc, c'est pratique. Je pouvais préparer d'avance. Youhou! Voilà. Alors. Bon. Merci, la connexion ici. Mais j'ai l'impression que Nathalie Tup, elle a aussi des gros problèmes de connexion. Hein. Donc, je vois ici régulièrement l'écran, il devient tout noir. Donc, c'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On fait avec. Hein. Mais sinon, alors la béchamel, comme je la fais là, on peut la faire à la casserole. Hein. Donc, vous, pour la faire à la casserole, vous mettez là, on va tout mettre dedans parce que ça va tout se faire d'un coup. Mais autrement, dans la casserole, vous mettez, si mes souvenirs sont bons, oh là là, ça fait une éternité que j'ai pas fait de béchamel, mon Dieu. On mettait la farine et le beurre. On faisait ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs, une panade. Et après, on rajoutait le lait pour pouvoir... Alors, on peut aussi faire une béchamel à la crème, mais après, la crème, elle vient sur les hanches. Donc, voilà. Et hop, alors, ici, on va voir si c'est mieux. Est-ce qu'on est sur un autre réseau? Hop. Donc, oui, vous mélangez tout ça et au début, ça fait la pâte d'un côté et le lait de l'autre. Et à force de mélanger, eh ben, ça va le faire. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ben, c'est un peu comme une béchamel, la pâte à choux finalement. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, tant pis pour... Est-ce que vous voulez qu'on utilise... Vous savez que le robot est fourni avec un fouet, c'est celui-là. Mais on peut aussi utiliser celui-là. Donc ça, c'est le nouveau fouet. C'est absolument pas une obligation de l'avoir. Ça s'appelle le fouet pâtissier. L'avantage, c'est qu'il tourne comme ça et ça tourne en même temps. Donc, ça vous donne une meilleure émulsion. Mais honnêtement, il est sur la boutique. Si vous le voulez, vous pouvez vous le commander. C'est un complément, mais c'est pas une obligation du tout. Hein. Moi, voilà. Donc, si vous voulez, on peut le faire avec celui-là. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous ai parlé de l'autre et voilà. Ah, c'est casse-pied. Bon, allez, on repart. Alors, de toute façon, tout est pesé, donc on s'en fiche. Dedans, il faut qu'on mette... Alors, je vous ai dit qu'on va mettre 50 g de maïzena avec 45... Alors, vous savez, je préfère mettre le liquide en premier dans le bol, parce que parfois, si vous mettez la maïzena et que ça tourne, on ne sait jamais, parfois, il peut y avoir un peu de maïzena qui reste collé. Alors que si vous mettez le liquide et la maïzena dessus, eh ben, il n'y a pas de problème, ça va se mélanger. Donc, vous avez entendu le petit pchit, c'est parce que c'était sous vide. Hop, allez, on met la balance. Mais la balance, c'est déjà, celle-là, elle fonctionne, c'est déjà ça. Alors, je rappelle que
Le robot All Cook pèse, hein, puisque c'est le haut de gamme du compagnon, donc celui-là, il pèse. Et le gros avantage qu'il a aussi, c'est qu'il pèse en grammes, en kilos, en millilitres, centilitres et décilitres. Et ça, je vous avoue que dans les recettes, parfois, ben, vous avez des recettes où on vous dit des grammes, des recettes où on vous dit des millilitres, centilitres. Et moi, je suis obligée d'aller dans le placard pour regarder, voilà. Parce que la maternelle ou la primaire où on a appris ça, c'est très vieux. Donc, hop. Voilà, la maïzena. Donc la maïzena, c'est de la farine de maïs. Hein. Donc je vous dis, si vous avez des gens allergiques au gluten, c'est tout à fait possible. Ensuite, il nous faut du beurre. Il me semble que j'ai déjà utilisé un couteau à beurre ce matin. Voilà. Il nous faut... on va déjà mélanger ça. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, le mélange, on va faire 30 secondes, vitesse 6, sans chauffer. Hein. Hop. Donc là, on se met en mode manuel. Vitesse 6. Donc les vitesses sont en premier et 30 secondes. Donc il va de 5 en 5. Hop, start. Voilà. Bonjour Laurence, bonjour Marie-Annick dans tes montagnes. Ça y est, il y a eu un peu de neige dans les montagnes, j'ai l'impression. Bonjour Francine. Bonjour Violette. Marilyn aussi qui est arrivée. Dominique. Bonjour Jean-Luc. Parfois, il y a des messieurs, on sait qui c'est. Hein. Véro aussi qui est là, qui c'est encore qui est arrivé. Ça n'arrête pas. Hein. Donc, voilà. Notre petite histoire, elle est mélangée. Donc, vous voyez, ça vous fait même déjà une petite mousse. C'est vraiment parfait. Là-dedans, on va y rajouter le beurre. Donc, hop, voilà. 45 centilitres. Tic, tic, où est-ce qu'il est parsemé? 50 grammes de beurre. Bon, c'est une béchamel, hein, vous savez faire une béchamel quelque part, c'est pas très compliqué. Hein. Donc c'est à peu près toujours la même chose. Après, si vous la voulez plus épaisse ou moins épaisse, c'est sur le lait que vous allez varier. Vous allez mettre plus de lait si vous la voulez plus liquide, vous allez mettre moins de lait si vous la voulez moins liquide. Mais c'est souvent 50, 50 et 500. C'est assez simple. Donc même si vous avez pas de recette, on va y mettre un petit peu de piment d'Espelette. Hop. Donc ça, c'est du sel au piment d'Espelette. Hein. Donc, hop, en même temps, ça nous sale notre histoire. Ça, on peut mettre derrière, c'est fini. Et un petit peu de muscade. Voilà, allez. La muscade, du croc, il se décarcasse bien. Mais si vous avez la possibilité d'avoir de la vraie muscade que vous râpez vous-même, c'est tout aussi bien. Hein. Ensuite... on ferme, hop, voilà, c'est tout simple, terminé. Et là, on va régler sur sauce. Vous savez qu'il y a des programmes. Et c'est vrai que, je vais vous dire, j'ai été chercher et je n'avais jamais utilisé le programme sauce. Comme quoi, on apprend toujours. Hein. Hop. Voilà, on apprend toujours en cherchant. Parce qu'il y a tellement de possibilités sur ce robot que, ben voilà. Donc, je vais aller dans Programme, je vais aller dans Sauce. Et dans Sauce, il me propose plusieurs vitesses et plusieurs températures. Donc, en l'occurrence, 8 minutes, ben, il est programmé pour ça. Sauce, c'est 6, 70 degrés, 80. Mais moi, je vais mettre Sauce 4. Voilà. Vitesse 4. Et je vais monter à 90 degrés. C'est ça l'avantage de ce robot, c'est qu'on vous propose des programmes tout faits, mais si vous avez envie de garder la main, à partir du moment où vous avez des petits plus et moins rouges, c'est vous qui gardez la main. Donc allez, start, et on est parti pour faire la sauce. Voilà, béchamel en route. Pendant ce temps-là, alors je vais enlever la maïzena qui est tombée dans le plat. C'est pas bien grave. Hein. On va hailler notre plat. Hop, là, il nous faudra du thym, donc j'ai été chercher du thym. J'ai un petit peu de lait là, voilà. Donc vous prenez une gousse d'ail et vous allez, on va mettre ça dans celui-là, oui. Vous allez bien mettre la gousse d'ail sur tout votre plat comme ça. Hop, on écrase la gousse d'ail pour bien lui donner du goût. Et après on la laissera dans le plat, hein, évidemment. Hop. Voilà. Oh, je crois que je vais la couper parce que, où est-ce qu'il est mon couteau? J'ai perdu mon couteau. J'ai perdu mon couteau. Hop, le stylo il va là, le couteau il est là. On va la couper en deux parce qu'elle sera plus grande et plus ouverte. Hein, et plus juteuse aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez,
Vous savez, quand vous faites une fondue au fromage, là, vous faites la même chose. Dans le caclon, vous frottez bien le caclon. C'est ce qu'ils ont dit dans l'émission de cuisine que j'aime bien écouter quand je vous quitte. Quand on se quitte le dimanche, je mets France Inter tout de suite parce qu'à 11 h, il y a une émission de cuisine qui s'appelle On va déguster avec François-Régis Gaudry. Et on apprend toujours plein de choses à cette émission. Aujourd'hui, c'est la cuisine algérienne. Et la semaine dernière, c'était entre autres la fondue, justement. Et il disait, bah, ça va, je ne me trompais pas trop parce que je faisais ça. La recette de la fondue qu'ils ont donnée, ben, comme je suis née, alors, je ne suis pas née dedans, mais j'ai toujours fait de la fondue avec mes parents, ben, j'ai pas de souci, je faisais la bonne recette. Mais des fondues, alors il y a les fondues moite-moite, c'est-à-dire du fromage fribourgeois en Suisse et du fromage suisse classique. Vous pouvez aussi mettre du Beaufort, vous pouvez, suivant où vous êtes, eh bien vous mettez les fromages, les gruyères que vous avez. Alors, gruyère, un gruyère, honnêtement, moi ici, un gruyère Entremont, ils sont très gentils Entremont, ils sont installés à Quimper. Je vais vous dire, les vaches d'ici, elles savent faire du très bon beurre, de la très bonne crème, mais le gruyère, ça ne se fait pas ici, c'est pas du lait d'ici. Donc moi, je trouve qu'en France, on a de la chance d'avoir des régions gourmandes avec des spécialités. Je pense que ça doit être le pays où on a le plus de spécialités, le plus de fromage. Et chaque région, les vaches, elles ne mangent pas la même chose. Un Beaufort, ça ne peut pas faire un Beaufort à Quimper, c'est pas possible. Donc c'est pareil, un comté, c'est fait en Franche-Comté. Le Beaufort, c'est fait du côté de Beaufort, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que faites attention, regardez toujours l'étiquette de l'endroit où vient votre produit. Est-ce que vous savez ça? Il y a longtemps que je ne vous ai pas expliqué ça. Quand vous achetez un produit frais, alors en l'occurrence, est-ce que c'est là-dessus? Tic, 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 tic. Hop, je ne vois pas sur celui-là. Alors, sur la crème, vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Sur la crème, par exemple, vous savez que je suis très crème Le Gall. Ici, vous avez un petit sigle. Sur tout ce qui est produit frais, c'est une obligation. Vous avez le FR d'abord, donc ça veut dire que ça vient de France. Si en haut, vous avez marqué CE, vous reposez parce que vous ne savez pas d'où ça vient. C'est importé en communauté européenne. Ensuite, vous avez le département. 29, c'est le département où le produit est fabriqué. Ensuite, c'est le nom de la ville. C'est le même numéro de sécu. Par exemple, les gens qui sont nés à Quimper, ils ont dans leur numéro de sécu 232. Eh bien, la crème, elle a le même numéro, 232. Voilà. Et après, vous avez 0,93 qui est Le Gall. Donc, en dessous, vous occupez pas du dessous. C'est FR 29 232 093. Vous savez que c'est du Le Gall. Et en l'occurrence, c'est celle-là qui est faite pour U par Le Gall. Voilà. Donc, parce que là, Le Gall, on ne la trouve pas toujours partout. Et donc, tous les produits frais, vous avez toujours ce sigle. Ça vous permet, moi, dans le temps, bon, maintenant, j'achète plus parce qu'avec les grilles, je fais toutes mes pizzas moi-même. Mais ça m'arrivait d'acheter une pizza de temps en temps. Et ben, je regardais d'où venait ma pizza. Et je peux vous dire que parfois, je reposais ma pizza. Hein. Donc ça, c'est important de savoir un petit peu. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à l'alimentation, à savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est cultivé. La preuve, c'est qu'il faut qu'on ait nos agriculteurs qui, effectivement, sont dans la panade et qui ont raison de se faire entendre en ce moment. Voilà. Alors, ça, c'était pour la petite histoire. Hein. Voilà. Frottez le plat de cuisson avec une gousse d'ail. Déposez les fleurettes. Alors, mes fleurettes, elles sont cuites. Je les ai donc cuites à la vapeur avec le robot. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire dans une casserole avec de l'eau aussi. Donc, l'avantage du robot All Cook que vous avez ici, c'est qu'il est proposé complet. Vous avez la cuisson vapeur qui est avec. Donc moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle est transparente, comme le couvercle d'ici. Hein, c'est transparent, c'est appréciable. Et voilà mes jolies petites fleurettes. Donc, en dessous, j'aurais très bien pu, en même temps, me faire une compote de pommes. Alors, celles qui ne connaissent pas et qui découvrent vont dire, mais attends, t'as pas la tête, hein, la compote de pommes, elle va avoir le goût de chou-fleur. Eh bien, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, pour le coup, hop, on baigne ça. Là, c'est baigné. Voilà. Parce que, en dessous du cuit-vapeur, vous avez ce truc-là. Un réceptacle pour l'eau. Et toute l'eau qui est montée à travers le robot, qui a cuit le chou-fleur, au lieu de retomber dans le bol comme dans tous les robots, parce que ça retombe par le trou qui est ici, eh bien l'eau, elle revient ici.
et il n'y a pas une goutte d'eau qui redescend à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien, dans le petit bol en dessous, faire une compote de pommes tout en cuisant votre chou-fleur dessus. Et je trouve que ça c'est génial, c'est les seuls à avoir eu cette idée-là, qu'on peut cuire en haut du poisson et en même temps on peut faire un dessert en bas, ça n'aura pas le même goût. Voilà. Alors pour ranger ça, parfois les gens disent ah oui mais ça nous en fait un bazar. C'est très intelligent parce qu'il rentre tout simplement là-dedans. Vous avez un deuxième plateau vapeur que j'ai mis ici qui est fourni avec, hop, qui va dessus pour ranger et vous finissez par le couvert. Donc vous voyez que ça prend pas de place et ça c'est fourni avec le robot All Cook. Voilà. Donc nos petites fleurettes, ben, c'est parfait. Vous voyez, elles sont bien positionnées là-dedans. Regardez comme c'est mimi. Donc vous avez vu mon chou-fleur de Bretagne, hein, s'il vous plaît. Il était à peu près comme ça. Ça vous fait pile le petit plat du grill All Clad. Donc je rappelle que les grilles, ils sont à 319 € l'un ou l'autre. Mais vous avez la possibilité d'avoir un deuxième plat pour l'un ou pour l'autre. Donc là, on passe à 359 et 379. Vous avez la possibilité, quand je vous dis 319 du standard, c'est qu'il y a les plaques à gaufres avec. Hein. Mais vous avez aussi la possibilité de le prendre sans les plaques à gaufres parce que vous avez déjà un gaufrier ou que vous mangez jamais de gaufres. Dans ce cas-là, il est à 269. Tout est possible en règlement. Si vous voulez plus de renseignements, vous venez en message privé parce que relire les messages en ce moment, c'est absolument le foutoir Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais alors c'est tout mélangé. Donc pour pouvoir vous suivre, vous m'avez posé des questions et on fait ça comment? Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Donc c'est pour ça que les questions, ou quand vous posez une question, vous développez parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc hier, j'ai lu les messages cette nuit et je me suis dit mais de quoi elles veulent me parler? Je ne peux pas savoir. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc le mieux c'est de venir en message privé pour me poser les questions, soit par rapport au grill, au robot, à l'activité, aux recettes, tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous me le posez en message privé, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, elle a fini, vous voyez. Et quand il a fini, ce qu'il y a de bien, c'est que si j'étais pas là, si j'étais occupée, il se met en maintien chaud. D'office, il va maintenir chaud et il va continuer à tourner, ce qui fait que ma béchamel, eh ben, elle va pas brûler. Eh non, ça va pas brûler, ça, une fois. Et regardez comme il est belle, la béchamel. Et voilà, vous avez vu ma belle béchamel? Pas un grumeau. Voilà. Tranquillou. Donc, sur sauce, pour celles qui, comme moi, n'avaient jamais testé, c'est tout à fait possible. Allez, on va rapatrier ça un petit peu par ici. On prend la spatule de la goulue. Alors, vous avez remarqué, certaines qui avaient trouvé là où j'étais en vacances, je vous ai envoyé des petits cadeaux qui sont arrivés cette semaine. Et bah, c'est le même dessin. Et je trouve que c'est très joli. Ah, que je suis bête, j'allais pas enlever le fouet. L'avantage du robot All Cook, c'est qu'on enlève le fouet. Donc pour le coup, on peut bien tout nettoyer jusqu'au fond, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de fouet. Allez, on baigne la béchamel dessus. Voilà. Karine, hier, tu as fait un beau gratin dauphinois. Vous voyez, Karine, elle avait envie du grill et ça faisait un petit moment qu'elle en avait envie et ça devait être plus tard. Et finalement, elle a réussi à convaincre son doudou de lui offrir plus tôt. Et finalement, doudou, bah, il est très content. Souvent, les gens disent « Ah bah non, je vais attendre ». Et puis après, bah, il y a la chaudière, il y a la voiture, il y a toujours quelque chose. Je crois que dans la vie, il ne faut pas toujours attendre. Vous voyez, je vous ai dit hier, je me suis offert une chambre de pouce. Vous voyez, il est propre, il n'y a plus grand chose à faire. Et pour le nettoyer maintenant, si je veux le nettoyer, je remets le fouet dedans, je lui mets un coup de pchit de dégraiseur, parce que je trouve que j'aime bien le dégraiseur. Pour les moules Flexipans, c'est celui qui nettoie le mieux. Et je remets dessus et je mets en mode nettoyage. Et il va se nettoyer tout seul. Où est-ce que c'est? Là. Voilà. Alors par contre, pour le nettoyage, je vous avouerai que là, pour vous, il est sur le plateau tournant. Mais pour le nettoyage, je préfère qu'il soit bien stable parce qu'effectivement, il va tourner vite. Donc pour le nettoyage, je vais en marche arrière comme j'étais en mode manuel. Je vais dans Programme, toujours, hein, puisqu'il y a des tas de programmes. Dans Programme, et tout au bout, le dernier, c'est marqué rinçage. Hop, voilà. Start.
Et là, il va se laver tout seul. Voilà. Et donc, pourquoi je descends de là? Parce que, vous voyez, il y a de la puissance. Ça va jusqu'au couvercle. Ça nettoie bien avec le fouet. Donc, c'est pour ça. Mais je nettoie que comme ça. Hein. Alors, on dit que le bol, on peut le mettre au lave-vaisselle. Mais franchement, je trouve qu'il y a un peu d'électronique quand même dans le bol. Alors, j'évite ça. Voilà. Hop. C'est bon. Là-dessus, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut y mettre du Beaufort. Donc, nous, on va se mettre du Beaufort. Je vais mettre ça de côté. On va prendre... Oh, tiens, vous savez quoi? Où est-ce qu'elle est? Vous savez, on va prendre la petite mandoline tube. Peut-être que c'est top ça, parce que la petite mandoline tube, alors je ne sais pas si elle est au catalogue, hein, moi je m'en fiche un petit peu, mais on peut passer des deux côtés. Alors normalement, je fais mon râpé là-dedans. Mais dans la recette, à vrai dire, c'est pas ça qu'ils font, c'est qu'ils mettent des vraies tranches de Beaufort. Mais le morceau que j'ai eu dans mon dry, vous voyez que c'est pas évident, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et je ne suis pas la plus belle fille du monde, loin de là. Hop, voilà. Donc cette petite mandoline, je ne sais pas si elle est dans le catalogue Tube. Si vous avez besoin de produits Tube, vous vous adressez donc à Nathalie Tube. Hein. En général, j'ai vu tout à l'heure qu'elle était sur le live, donc elle peut vous faire un petit coucou. Et elle vous dira si effectivement la petite mandoline, là, elle est dessus. C'est pratique parce qu'elle a une protection. Et donc, si vous voulez faire juste une petite gousse d'ail, un petit quelque chose, un petit râpé, ben, c'est très pratique. Évidemment, il y a une plus grande hein, aussi, mais bon. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle coupe des deux côtés. Voilà, un petit clin d'œil pour notre Didine qui est sur son télésiège. Ça, on est derrière. Alors j'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient la même machine à café que moi. C'est bien parce que vous allez me donner des conseils. Enfin vous me direz, elle est simple d'utilisation, hein, elle a 15 programmes intégrés. Elle se nettoie toute seule, donc ça c'est super. Donc bon, cet après-midi je vais essayer quand même de prendre le temps de faire un chocolat chaud. Allez, il reste des petits ici. Et donc là-dessus il nous faut des noix. Hop. On met des noix, c'est ce qui va nous donner le croustillon. Vous voyez que c'est une petite recette facile, rapide. Donc ce gratin-là, évidemment, vous pouvez le faire comme ça avec du chou-fleur, mais vous avez d'autres choses, vous le faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec un brocoli, vous pouvez le faire avec... Alors les carottes, oui, vous cuisez vos carottes aussi à la vapeur avant. La cuisson vapeur, c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour la santé. Hein. Donc c'est pour ça que vaut mieux essayer vapeur. Mais comme dit, si ça doit être une casserole, ce sera une casserole. Et puis le thym, n'oublions pas, nos petites branches de thym. Donc j'étais dans le jardin, chercher du thym ce matin, à la première heure. Il pleut pas. Parce que au moins, nous, je pense qu'en Bretagne, là, on a une autre dose de pluie. On a une nouvelle dépression, on a été prévenu, demain on va s'en prendre une autre. C'est la 3e d'affilée qui arrive. Donc je ne vous dis pas comme ça remue. Mais mes branches qui sont toujours... comme ça, ben elles sont toujours comme ça. Elles ne sont toujours pas tombées, donc tant mieux. Allez, on prend le plat. Ah, ma lampe s'est éteinte, c'est un faux contact. Voilà, et je vous montre le plat. Donc quand vous allez poser le plat, vous savez qu'il y a marqué All Clad ici. Vous ouvrez votre grille. Ah, vous enlevez la grille que vous n'avez pas nettoyée hier soir. C'est pas bien, vous savez, c'est la grille des croque-monsieur d'hier soir. Et hier soir, vous vous souvenez, je l'avais basculé pour le mettre droit. Parce que les croque-monsieur, si vous voulez les faire et que le fromage ne coule pas, vous redressez grâce à la petite tige qui est dessous et qui permet de le redresser pour les gaufres. Si par hasard, vous avez le XL, vous n'avez pas cette petite tige, la solution, c'est de prendre le réceptacle qui est ici, vous le retournez de l'autre côté, vous soulevez le grill et vous le mettez dessous. Vous ne rentrez pas dans l'encoche ici, mais vous mettez dessous. Et votre grill est redressé. Ça, c'est pour les personnes qui ont le XL. D'accord? Comme ça, vous savez aussi comment faire pour le XL. Si vous faites vos croque-monsieur dans le XL, eh bien, vous pouvez faire comme ça.
Je rappelle aussi que dans le Excel, vous pouvez quand même faire les gaufres de Liège et que sur mon groupe de recettes, vous avez la recette des gaufres de Liège. Même Karine, qui est une Belge, a fait la recette et a trouvé qu'elle était excellente. Allez, on ferme, tout simplement. Alors là, celui-là, je l'écrase un peu parce que j'aime pas trop avoir les marques dessus. On met en route. Comme il y a le plat de cuisson, on n'a que le mode manuel. On appuie sur mode manuel. La température augmente. Je vais directement à 270. Quand j'ai la température requise, eh bien, j'appuie sur OK. Et c'est terminé. Vous voyez, petite recette facile, rapide à faire. Alors, les plaques comme ça. En haut, vous avez toujours la grille qui reste en place. Hein. Toujours une grille en haut. Vous ne cuisinez pas sans la grille. Je sais, ça m'est arrivé. Bon, voilà, parce que le grill est dirigé vers vous. Et en bas, vous avez soit le plat de cuisson qui vous sert de four. Puisqu'il fait 2000 watts, vous avez vu, je n'ai pas préchauffé. Si j'avais dû mettre le gratin dans le four, ben, j'aurais dû préchauffer avant. Et le four, il fait 3700 watts, alors que là, ça fait que 2000 watts. Et en bas, vous avez cette grille qui vous permet de faire tout ce qui est cuisson, aussi bien des burgers, que du poisson, que du poulet, des panini, du porc, du bœuf. Enfin voilà, ça vous sert à gratiner ou à cuire, ou même cuire des légumes quand vous voulez faire une moussaka. Tiens, bah, j'ai acheté des aubergines, je vais faire ça cette semaine. Je sais, c'est pas la saison, mais monsieur avait envie d'aubergines, donc d'une moussaka. Donc je vais faire une moussaka dans le plat de cuisson. Et bah, les tranches d'aubergine, je vais les cuire comme ça, entre les deux grilles et en mode manuel, parce que ça va aller très très vite. Si vous voulez que je vous montre la moussaka, vous me le dites. Hein, voilà. Oui, Estelle, tu dis que tu mets le bouchon pour le gratin. Ça dépend un petit peu du nombre de personnes qu'on a. Alors, le bouchon, pour les personnes qui découvrent un petit peu, c'est ça. C'est un bouchon de champagne. Donc, soit vous mettez le bouchon comme ceci sur le côté, soit vous avez la possibilité de le mettre posé ici, comme ça aussi. Suivant où vous positionnez votre bouchon, le plateau du haut sera droit ou penché. Donc, vous choisissez où vous positionnez votre bouchon. Donc, on peut faire comme ça. Je rappelle qu'avec le grill, on peut très bien, avec le plat de cuisson, cuire avec le couvercle ouvert aussi. Quand vous faites des petites choses, une ratatouille par exemple dedans qui a tiré beaucoup de jus, eh bien, vous pouvez finir la cuisson le couvercle ouvert pour qu'il y ait plus d'évaporation. Quand c'est fermé, ben, ça reste dedans. Quand c'est ouvert, ça peut s'évaporer. Quand vous cuisez des œufs, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait cuire les œufs dans le plat de cuisson. Ils sont cuits en 2 minutes et demie. Oui, oui, la moussaka, trop bon. Je vois Frédéric. Parce que je vois que Frédéric, elle fait... Là, j'ai pas le temps de vous suivre, donc vous inquiétez pas, je réponds à tout. Certaines le savent, elles peuvent vous dire, parce que hier, il y a quelqu'un qui a dit, mais elle regarde pas ce qu'on écrit. Non, je me concentre sur vous, sur les recettes. Je vous parle ici, et mon texte, là où vous écrivez, oui, nous, 4, 5 personnes, donc plein. Voilà. Ouais, Nathalie, elle a des soucis de connexion. Bonjour Martine, je vous souhaite à tous les deux une bonne journée Martine. Voilà, alors pour cette recette, c'est bon. Alors le conseil du vin, parce que dans Saveur, on vous conseille le vin, c'est un Touraine Chenonceau blond. Voilà, vous savez tout. Alors c'est un plat vegan, généreux, qui plaira à toute la famille. Voilà les consignes. Ensuite, il y a d'autres recettes dedans. Pour l'instant, j'en ai déjà fait 3. On va continuer. Voilà. On va faire une boîte chaude, je pense, cette semaine aussi, mais pas la boîte habituelle. J'ai repéré une autre boîte pour changer un petit peu. Donc, je l'ai achetée hier. Celles qui sont curieuses, vous pouvez aller sur Super U. La boîte en question, elle était en promo. Et quand j'ai vu la boîte et ce qu'il faisait avec, parce que sur Super U, vous avez des idées de recettes, eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire ça cette semaine. Donc, ça va changer du Mont d'Or. Et voilà, c'est tout. Donc, si vous êtes curieux, vous allez vite sur Super U et vous allez regarder les promos et quelle est la boîte qu'ils ont. Et vous saurez ce qu'on va faire cette semaine certainement. Bonjour Véronique. Donc, maintenant, alors vous avez vu le cake, il est quand même beau, hein. Je vais vous le montrer de plus près. Le cake qu'on a fait hier. Voilà. Alors, il y a, vous voyez, les poires, finalement, à l'intérieur, elles se sont rétractées. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a même, on aurait presque pu en coincer une de plus ici. Et donc, pour ce cake, il faut qu'on fasse une ganache chocolat. Donc, la ganache chocolat, elle va être vite faite. Alors, ici, c'est terminé. Voilà.
Notre bol, il est quasiment propre. Ce que je fais quand j'ai fini de laver le bol, je secoue comme ça. Comme ça, ça rince bien le haut. Et après, ben, j'ai plus qu'à mettre un petit coup d'éponge et c'est terminé. Donc, vous voyez que en utilisation et en nettoyage, c'est vraiment pratique. Allez, on va prendre un deuxième bol propre. Voilà. C'était celui où il y avait le chou-fleur. On enlève ça. Ben, je suis bête, j'aurais dû garder l'eau chaude. Ça aurait été malin de garder l'eau chaude, Madame Romer. Bon, c'est pas grave. Allez. On va mettre 0,7 d'eau dedans. D'accord? Pas plus. J'ai mis jusqu'à la marque 0,7. Il y a une marque à l'intérieur, vous ne cassez pas la tête. Ensuite, on va prendre le petit bol et on va faire notre petite ganache au chocolat qui va accompagner ça. Vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire dans un pichet tube au micro-ondes en faisant très attention que le chocolat ne brûle pas. Hop. Là, on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Donc, il nous faut pour ça, hop, on tourne la page, pour faire la sauce au chocolat, il nous faut, hop, il nous faut 100 g de chocolat. Alors, comme celui-là, il est très chocolat noir, j'ai pris du chocolat au lait. Hop, il nous faut 10 centilitres de lait. Donc ça, c'est pareil, j'ai pesé avant. Hein. Oui, bah, parfois, la ganache, ça peut aussi apparemment se faire avec du lait. Et on va ajouter 25 g de beurre. Et c'est tout. On met le petit bol à sa place. Hop. Vous voyez que faire un live, ça demande quand même beaucoup d'organisation parce qu'il faut calculer que les robots soient libres, quelle grille il faut utiliser. Je peux vous dire que c'est du boulot. Mais c'est du boulot que je fais avec plaisir parce que vous me le rendez bien par votre gentillesse, par votre fidélité. Donc ça, c'est vraiment super. On met le couvercle. Alors, pour celles qui prennent le robot au début, quand vous allez fermer et que vous avez mis le petit bol, parfois c'est un peu dur. C'est normal, c'est tous les joints en silicone qui sont un peu durs. Donc, vous forcez, ça va marcher. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Hop. Allez, on va prendre ce couvercle-là, je ne sais pas où est le couvercle. On met le petit couvercle qui est ici. Et là, on va aller sur mode manuel, de nouveau. Mode manuel. On va mettre à tourner, bon, allez, vitesse 5, hein, non, vitesse 4, ça suffit. On va monter en température à 100 degrés. Et on va essayer de faire ça en... Allez, pour l'instant, on part sur 4 minutes. Hein, 100 degrés, 4 minutes. Vitesse 4. Et on verra bien comment est notre ganache au bout de ce temps-là. Voilà. Pendant que ça se fait tout seul, eh bien, on va attaquer la pâte à choux. On va ranger la toile. Donc ça, c'est la toile millimétrée Silpat. Hein, vous l'avez, je crois que vous l'avez sur Silpat. Peut-être qu'elle va arriver aussi sur Flexipan, mais sinon vous la trouvez sur Silpat. Vous avez déjà vu, elle est sur mon plan de travail. Elle a les ronds pour les mesures pour faire les tartes. Quand j'ai fait le chinois, eh bien j'ai la taille ici, j'ai les centimètres tout autour aussi. Elle me sert à refroidir une crème pâtissière parce que je la ferme comme ceci. C'est vraiment quelque chose de très utile. Et quand vous travaillez vos pâtes, pensez à mettre la plaque dans ce sens-là. Vous avez plus de force pour pousser dans ce sens-là que comme ça où vous vous tordez le dos. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Donc j'ai mis... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vois... sûr que tu as du boulot avant. Oui, ça c'est sûr. Mode manuel, 100 degrés, vitesse 4. Merci Sylvie pour le partage des ingrédients. Vous avez vu, Sylvie est toujours là pour vous partager les ingrédients parce que certaines personnes ont envie de refaire les recettes tout de suite derrière. Allez, on enlève la plaque. Bon, normalement, je la mets sur l'autre, mais il y a du monde. Je ne peux pas. Et on va chercher tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire la pâte à choux. Alors, je vous ai dit, hein, je vais faire sur celle-là, comme ça vous voyez mieux, ou sur celle-là. Ici, ce sera bien. Bien que l'autre jour, l'électricien est venu et normalement, moi, je pensais que on pouvait choisir n'importe quelle plaque, voilà, parce que je trouvais qu'elle mettait du temps à refroidir. C'est moi qui les ai installées, les plaques
toute seule, donc je me suis dit j'ai peut-être fait une erreur, il venait pour autre chose, mais je lui ai demandé conseil. Et il m'a dit que vaut mieux cuire sur la taille plus requise que ça, mais pour vous ce sera mieux, c'est plus en face celui-là. Donc on va faire dans celui-là. Alors, pour la pâte à choux, où est-ce que j'ai jeté mon cahier encore? Ah, c'est quelque chose. Ah, il est là. Je vous donne les ingrédients. Donc pour faire des chouquettes, il nous faut 200 g d'eau, mais il faut absolument qu'on pèse les œufs. Il faut autant de liquide que d'œufs. Tout repose là-dessus. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais j'ai fait ma pâte à choux, mais une fois dans le four, après elle est retombée. » Est-ce que vous avez pesé les œufs? Ah ben non. Alors, des poules, vous avez des petites poules qui vous font des œufs de 40 grammes. Ben, vous n'arriverez pas aux 200 avec 4 œufs. Vous avez des grosses poules qui font des œufs de 60 grammes. Vous imaginez, 60, ça fait 10 de plus, ça fait 40 grammes de plus, c'est presque un œuf en plus. Donc, très important, vous pesez vos œufs avant de faire votre pâte à choux. Hein, tout repose là-dessus. Donc, voilà. Donc, en l'occurrence, il nous faut 200 g d'eau. Pour gagner du temps, j'ai pesé. Hein. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Il nous faut, hop, 5 g de sucre dedans. Vous voyez, c'est un peu humide, la Bretagne. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, si vous avez ces petits pots, parfois les gens me demandent où est-ce que tu as trouvé tes petits pots comme ça. Alors ceux-là, je les avais trouvés chez Ikea il y a, je sais pas, des années. Ils en ont nouveau, mais ils sont un petit peu moins grands. Et sinon, vous avez les petits pots tubes qui sont bien pratiques aussi pour faire vos pesées. C'est ceux qui peuvent aller dans le grill, mais c'est ceux qui peuvent permettre aussi des petites pesées faciles et rapides. Il nous faut, hop, les œufs c'est pour après, 80 g de beurre doux. Alors cette recette, c'est la recette du pâtissier boulanger que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui s'appelle Yves, chez Guy Demarle à l'époque. Il venait nous apprendre à la maison à faire des super recettes. Donc il nous a dit, normalement c'est un vrai breton, il habite Matignon qui est en Bretagne, hein. Il nous faisait rire d'ailleurs avec ça. Hop, voilà. Et que je me concentre quand même parce que sinon ça ne va pas le faire. Il nous faut une pincée de sel, voilà, je l'ai préparé, une pincée de sel. Donc là j'ai mis du sel classique. Hein. J'ai rempli ma salière, vous avez vu, parce qu'elle est pratique, elle va là-dedans, donc j'ai acheté un grand sel et puis je l'ai rempli. Mais là j'en ai pour longtemps. Donc là on va faire fondre tout ça. Hop, voilà. Comme ça. Je l'ai fait comme ça pour vous, parce que tout le monde n'a pas de robot. Vous notez quand même que je prends des risques. Hein. Alors, comme je ne sais pas quel est le bon fouet pour faire ça, parce que vous allez voir que tout à l'heure, il va falloir du... ça bug. Ah, je suis désolée. Coucou Laurence. Bonjour Annie. Bonjour Coralie. Mais je ne peux pas dire bonjour à tout le monde parce que sinon je vais oublier des ingrédients. Hein. Donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver encore maintenant. Donc voilà, là on va faire fondre l'eau, le sel, le sucre. Donc vous avez vu que je n'ai pas mis beaucoup de sucre. Parce que mes chouquettes, elles vont être neutres. De toute façon, on va mettre du sucre dessus. Hein. Mais voilà, elles vont être neutres. Donc c'est comme ça. Hop. Et je vais peser mes œufs pendant que ça fond. Voilà. Donc la balance que j'ai, souvent vous me demandez mais c'est quoi ta balance? Parce que c'est une balance sans pile. Parce que les piles, ben, on les consomme, on a ci, on a ça. Donc maintenant c'est une balance sans pile qui est de chez Zwilling, exactement comme la pompe, et qui a une petite prise là sur le côté. Et donc vous la chargez comme vous chargez la pompe Zwilling. La pompe Zwilling, s'il y a des nouvelles, c'est cette chose-là qui permet de faire le vide, comme je vous ai déjà montré moult fois. Donc voilà. Et donc là, ils ont fait une balance que j'ai depuis X temps aussi. Et elle est précise puisqu'elle est au gramme. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais peser mes œufs et je vais battre mes œufs. Hop. Je travaille dans ces petits saladiers là parce qu'ils sont transparents. Donc c'est pour ça que c'est bien. Allez, on met à 0. Ici, terminé. On va aller regarder comment c'est. Comment que c'est, ils disent ici. Bah, c'est pas mal du tout. Alors, ça c'était du sucre. J'ai les pistoles qui sont montées. Hop. On va les faire descendre.
et elles vont finir de fondre. Donc vous voyez, c'est fondu, à part les pistoles qui sont montées. Hop. On enlève le petit seau. Vous avez ici de la silicone, ce qui permet d'enlever le petit seau sans se brûler, parce que c'est quand même chaud. Hein. On avait mis 100 degrés, il me semble. On va mettre ça là derrière. Et comme ça, moi pour l'instant, je trouve que c'est assez liquide. Ce sera la sauce au chocolat pour mettre là-dessus. Allez, on pèse nos œufs. Hop. Bon. Vous voyez, il fait 58 mon œuf. Donc quand je vais rajouter mes œufs tout à l'heure, eh bien, je ne vais pas rajouter la totalité des œufs. Le reste, ça servira bien dans autre chose. Je suis à 171 et à 233. J'ai mis 200 g d'eau, donc vous voyez que je ne vais pas mettre tous mes œufs ensemble. Allez, on bat les œufs. Vous battez vos œufs. L'avantage de ces petits saladiers, c'est qu'ils sont opaques au fond un peu, donc on ne voit pas si ça griffe. Voilà, je vais aller regarder le petit gratin, comment ça se passe. Bon, écoutez, honnêtement, je vais m'arrêter là, parce que, eh bien, on ne va pas manger tout de suite, on ne va pas manger avant. Et vous voyez que ça vous fait quelque chose de joli. Il est en train de commencer à gratiner, mais je vais m'arrêter pour pas qu'il dessèche trop. Et je le remettrai, pour l'instant, je vais le fermer tout simplement comme ça. Et je remettrai en chauffe s'il y a besoin. Mais si ça se trouve, quand on va manger, il n'y aura même pas besoin de remettre en chauffe parce que vous savez que le plat de cuisson est en fonte et qu'en refermant, eh bien, ça va rester bien chaud pendant 1 heure, 1 heure et demie sans problème. S'il faut réchauffer, eh bien, je remets un petit coup de chauffe. S'il faut maintenir chaud, par exemple, il est cuit, mais je veux le maintenir chaud sans qu'il continue à cuire. Dans ce cas-là, vous vous mettez tout simplement sur 120. Vous savez que les températures qui sont indiquées ici, il faut compter 40 de moins. Donc, quand ça marque 120, vous savez que c'est 80 degrés. Hein, voilà. Donc, maintien chaud, on se met sur 80 degrés, ça reste chaud. Vous voulez réchauffer, ben, si vous êtes pressé, on met à 270. Si vous êtes tranquille pendant l'apéro, ben, vous pouvez mettre à 180, tout simplement. Et là, en fermant, si on mange, il est 11 h, si on mange à 12h30, ce sera encore chaud, ça n'aura même pas besoin d'être réchauffé. Donc vous voyez que c'est quand même très pratique, on n'a pas préchauffé, et là ça fait un maintien chaud permanent. Donc voilà. Alors ici, ma plaque, elle est un peu lente, hein, je trouve. On va aller un petit peu plus vite. Bon, j'ai mis de l'eau froide, il faut reconnaître. Donc ensuite, une fois que ça va être fait, celui-là, ben c'est fini, on a tout fini, on peut l'arrêter. Hein. Ouais. Hop. Voilà, ça on va mettre derrière. Le four, je vais le mettre en route sur 180. Hop. Voilà. Bon, allez. Bon, pendant ce temps-là, on va prendre une petite assiette peut-être et couper le cake. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, la petite sauce, alors écoutez, je vais la mettre dans un comme ça. C'est sûr que je le mets dans un truc comme ça, c'est parce que c'est transparent pour vous le montrer. Mais ce sera plus joli dans un joli petit bol. Ce sera plus joli dans un joli petit bol. Alors, comme il y a du beurre, là, c'est chaud. Mais comme il y a du beurre, notre sauce, automatiquement, elle va figer plus. Elle va être un peu plus ferme. Ah, ça y est, ça bout. Donc, voilà. Ça, c'est la petite sauce qui va aller avec le cake. Et après, on va couper une tranche de cake et on va voir comment c'est dedans. Donc, on continue notre histoire d'abord. Ici, alors ça, c'est un fouet que on proposait chez Guy de Marle à l'époque.
qui est un fouet ergonomique, ça s'appelle French Kitchen Tool, et qui a des fils qui sont, il a 99 mon fouet, hein. Il permet d'écarter les fils et de faire tomber la pâte. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ce fouet-là. Et donc après, bah, j'ai eu la chance qu'on a des gentilles clientes qui se reconnaîtront, m'ont offert les fouets tubes. Donc voilà, pour que je puisse les utiliser. Mais là, je vais vous dire, c'est quelque chose d'épais. Vous allez voir après, il va falloir du biscotto. Donc une fois que votre liquide est bien fondu, vous vous retirez de la chaleur et vous mettez d'un coup la farine. Toute la farine d'un coup. Et là, ce qu'on va faire, ça s'appelle la panade. On mélange bien. Alors, pourquoi je travaille dans une sauteuse? D'abord, pour que vous puissiez mieux voir parce que c'est ouvert. Et qu'une sauteuse, eh bien, c'est rond. Et mon fouet étant rond, ça permet d'aller bien partout. Vous voyez, je peux aller partout. Dans une casserole, eh ben, c'est beaucoup plus embêtant parce que le fouet, il va pas dans les coins. Hein, voilà. Et puis, quand il faut faire une évaporation, eh bien, une sauteuse comme ça, c'est plus large et ça permet une meilleure évaporation. C'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Donc, pendant 4 minutes, alors je vais mettre la minuterie sur mon zinzin. Pendant 4 minutes, je vais touiller ma panade pour la sécher. Ce qu'il faut, c'est la sécher. Alors, c'est la recette. Vous vous dites, on met du liquide, puis après, il faut sécher le liquide. Voilà, c'est un petit peu comme on a fait la béchamel tout à l'heure. Ça revient quasiment au même. Hein. On ne va pas lui mettre de muscade, par contre. Hop. Une autre fois, on pourra peut-être faire des gougères aussi, si vous voulez. Les gougères, c'est une pâte à choux dans laquelle on va mettre du Beaufort ou du Comté. Vous savez que j'aime bien... Combien de farine? Ah, je n'ai pas dit, excuse-moi. 110 g de farine. Et là, si c'était dans le robot, on aurait mis l'eau, le sucre. Ah oui, pour celles qui veulent la faire au robot. Donc, vous mettez 200 g d'eau, 5 g de sucre, 90 g de beurre doux et le sel. Vitesse 3, 95 degrés pendant 8 minutes. Ensuite, vous rajoutez d'un coup la farine. Il ne faut pas mettre progressivement, mais d'un coup la farine. Et vous allez mettre 2 minutes vitesse 4. Moi, à la casserole, je mets 4 minutes. Pour que ça sèche le plus possible. J'ai encore 3 minutes à tourner. Hein. Vous n'avez pas fini de me voir tourner. Et ensuite, hors du feu, on va rajouter les œufs en 4 fois. Donc là, c'est pareil. Vous mettez à tourner vitesse 5, 2 minutes. Et vous cassez les œufs l'un après l'autre. Vous attendez qu'ils soient bien mélangés. Vous cassez le deuxième œuf. Vous attendez que ce soit bien mélangé et vous cassez les 2 suivants. Ou alors, si vous avez pesé comme moi, eh bien, vous versez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous allez voir que, si j'oublie pas, je ne vais pas tout mettre parce qu'effectivement, il ne faut pas tout mettre. Allez, on sèche bien notre panade. Bon, il est 10h moins 1. Je suis une fois de plus en retard. Mais je crois que les lives, maintenant, on ne va plus pouvoir dire que ça fait 1 heure. Je ne suis pas capable. Oui, c'est ça. Tout à fait, Nathalie. Nathalie, elle dit, Nono va faire les choux, sinon on n'a plus de bras. Je peux vous dire que hier, j'ai fait et j'avais plus de bras après. Et c'était pas ces proportions-là. C'était vraiment plus que ça. Donc, normalement, le résultat final, je vous l'ai déjà montré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en cuire une partie dans le four et une partie dans le plat de cuisson du grill. Alors, dans le plat de cuisson du grill, vous savez que je cuis toujours tout à 270. Et bien là, non. On va cuire à 230, hein, ce qui revient à 190 à peu près. Hein. C'est ce qu'on a à peu près au four aussi. Allez, encore 2 minutes à teuiller. Hein. Teuiller, comme on dit en Franche-Comté. S'il y a des francs-comtoises qui m'écoutent. J'en peux plus. Voilà. Alors, je vais laisser ça 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon petit bol. Ici, avec mes blancs d'œufs. Parce que... Allez. On touille. Ouais, vous voyez, hein, c'est du boulot. Hein.
Mais je vous l'avais promis, chose promise sur Dieu. Alors parfois, je peux aussi vous faire une promesse et oublier. Hein. Mais donc si par hasard, il y a des choses que je vous ai promis de faire et que j'ai oublié, sachez que c'est pas volontaire. C'est que bah, ma tête, elle est plutôt jeune, quoi. Au revoir Karine, bon dimanche à toi. Eh oui Cathy, il est 11 h. Voilà, ça y est. Donc là, hors du feu, c'est ça qui est important. Hors du feu, on va rajouter un œuf. On va lui donner un petit coup de fouet. Hop, et on va rajouter à peu près un œuf. Voilà. Et vous touillez tout de suite pour que votre œuf, effectivement, il soit bien mélangé. C'est pour ça qu'une sauteuse, c'est bien parce que, voilà. Après, vous pouvez le faire dans une casserole, hein, vous savez bien que j'ai pas d'action dans les sauteuses. Mais si je suis là, c'est que j'ai fait quand même pas mal d'essais et que ben, le but, c'est de vous apporter quelque chose, de vous faire passer un bon moment pour certaines, parce que je sais que ben, y en a qui sont toutes seules toute la journée et que ben, c'est un peu la personne qui va vous parler dans la journée. Et voilà. En plus, mon plan de travail, il est bien pour les pattes, mais il est un peu haut pour les épaules. Allez, hop. Il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Non seulement il est haut, mais en plus j'ai une plaque en plus. Alors, ce qu'on peut faire, si on ne veut pas que ça cuise plus, parce que vous voyez, dans la sauteuse induction, ça a tendance à cuire. La solution, et en plus, là, c'est plus facile, c'est de vous mettre dans un saladier rond. Donc, le cul de poule ou le saladier transparent. Voilà, là, ce sera encore plus facile à mélanger. Voilà, on rajoute encore le troisième œuf. Allez, je sens qu'aujourd'hui, il va y avoir de la pâte à choux dans les maisons. Alors, la pâte à choux, on peut faire des chouquettes, on peut faire des gougères, on peut faire des religieuses. C'est pour ça que j'avais fait les choux, machin, là, les gros, parce que je voulais vous faire un montage de religieuses. J'ai pas dit mon dernier mot encore, hein, mais pas aujourd'hui finalement, puisqu'on est déjà à la bourre. Et donc là, je vais rajouter mon quatrième œuf, mais vous savez que j'avais 233, donc je ne vais pas tout mettre. Et je vous dis pas comme j'ai mal dans le bras. Hop. Ouais, ça fait des biscottos, hein, effectivement. Donc, surtout pas les œufs tous en même temps, hein, vraiment, les uns après les autres. C'est moins haut. Je me suis mise sur les assiettes. Ah ouais, c'est mieux. Parce que déjà que j'ai les épaules un peu... Je sais pas pourquoi, c'est une pathologie. Hein. Quand on vieillit, on a mal aux épaules. C'est fou le nombre de personnes qui ont mal aux épaules. Hop, voilà. Ma pâte, elle est bien. Donc c'est sûr qu'avec un robot, quel que soit le robot, c'est quand même mieux de faire comme ça. Je vais quand même venir vous montrer la pâte. Vous voyez qu'elle est... Il n'y a plus de grumeaux. J'ai bien travaillé. Ça vous fait une belle pâte. J'ai chaud, je dégouline. Donc après ça, on va prendre une poche à douille. Et j'ai mis une douille avec un... Alors, pas un trop gros trou, mais pas un petit trou. Pas la douille pour pouvoir écrire, une autre. Vous n'avez pas de poche à douille. Vous prenez un sachet de congélation. Vous mettez votre panure, votre pâte dedans. Vous coupez la pointe du sachet dans le coin et vous faites exactement la même chose. Hein. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir une poche à douille pour pouvoir faire ça. Donc vous voyez, là aussi je tape. Hein. Je tape sur tout. Hop. Allez. Bah, hier soir, j'ai pas fait de machine, alors je suis au bout de mes spatules pratiquement. Je suis pas au bout de ma vie, mais au bout de mes spatules. Voilà. Alors chez Tube, vous avez des spatules super parce qu'elles sont anguleuses et donc elles prennent bien dans les coins. Hein. Donc
Donc au cas où vous ayez besoin de spatule, c'est important d'avoir des bonnes spatules. Voilà. Je vais remettre ma plaque, comme ça je serai tranquille, parce qu'elle est quand même chaude. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des toiles Silpat, mais vous les avez aussi chez Flexipan, qui sont perforées. Il faut que vous puissiez voir qu'on voit à travers. Vous voyez, l'autre jour, j'ai fait les baguettes dessus. Vous voyez, on voit à travers parce qu'il y a des petits trous. Parce qu'il faut que la pâte, tout ce que vous voulez faire de croustillant, comme du pain, de la pâte à choux, des éclairs, il faut aller sur des moules comme ça. Vous vous souvenez, hier, je vous ai montré mes choux ratés. Et hier soir, c'est monté au cerveau. Vous savez sur quoi je les ai fait, les choux? Je les ai fait là-dessus, sur une toile Silpat classique. Évidemment, ça ne pouvait pas croustiller. Ils sont tout mous, mes choux. Parce que là-dessus, vous n'allez pas avoir le même croustillon. Donc, pour avoir la bonne taille des choux, je vais mettre ma toile macaron dessous. Et dessus, je vais mettre ça. Évidemment, quand je vais enfourner, je vais enlever. Hein. Mais ça va me permettre d'avoir effectivement le bon diamètre, la bonne taille. Voilà. Et si j'en ai plus, eh ben, j'en ai prévu une deuxième pour faire d'autres formes. Et les autres, eh bien, on va les mettre directement dans le plat de cuisson. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hop. Voilà. Vous voyez que j'avais fermé la poche. Je vous ai déjà montré comment fermer une poche à douille pour pas que ça dégouline partout. Ensuite, vous posez votre poche bien à plat, comme ceci. Vous prenez la corne, qui est quelque chose de très utile. La corne, elle vous sert pour plein de choses. Elle vous sert pour peser, pour ne pas salir votre balance. Elle vous sert pour couper, parce que vous savez que sur les moules, on ne peut pas couper avec un couteau. Elle vous sert, là en l'occurrence. Mais attention, ne partez jamais avec le côté anguleux, parce que suivant le type de poche à douille, ça pourrait couper. Vous le faites toujours avec la partie arrondie. C'est l'outil du boulanger parce qu'il va couper son pain et comme c'est en arrondi, ben ça permet de bien couper. Donc nous, on va pousser bien. L'avantage d'avoir des poches souples, ça c'est des poches jetables, mais chez Tube, vous avez des poches aussi avec des douilles intelligentes. Voilà. Ensuite, vous lui tordez le cou là. Hop, on lui tord le cou. Moi, je mets dans la paume de la main comme ça la poche à douille. Et ce qui est très important, c'est que quand je vais pocher, parce qu'on appelle ça pocher, de poche en poche, hein, et c'est pas les pochetrons, quand on va pocher, il ne faut pas que la poche soit inclinée. La poche, elle doit être vraiment toute droite. Je me méfie parce que là, pour le coup, ça va couler. Il faut que ce soit tout droit et que vous puissiez... ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher peut-être la caméra. Vous n'allez plus voir ma tête, mais ça n'a pas d'importance. Et on va pocher de plus près. Vous allez voir. Parce que ce qui est important, c'est que ce soit vraiment très droit. Alors, attention, vous allez bouger. Hein. Hop. Voilà. Et comme ça, vous verrez peut-être mieux. Mieux, pas sûr. Ouais, si. Donc, on est comme ça. C'est pas ma tête qu'il fallait voir, c'est ça. Donc, très droit. Vous mettez la pointe le plus près possible de votre plaque. Et vous poussez à ce moment-là uniquement par ici. Votre poche à douille, vous la tenez ici, à cet endroit-là, donc vous ne pouvez pas presser parce que c'est dur, d'accord? Et vous vous arrêtez de presser avant de vous retirer. Alors, il y en a qui vont penser des choses quand si on écoute, mais... Donc, on se met vraiment droit, le bout de la pointe est à l'intérieur de la pâte. Alors, est-ce que c'est mieux ici, peut-être? Vous voyez que la pointe de ma poche, elle est dedans, elle est dans la... Si vous faites un Scooby-Doo depuis là, eh ben ça va vous faire un n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut vraiment que ça, ce soit dans la pâte, directement. Donc, hop, on le laisse bien dans la pâte. La poche, elle est bien droite. Et alors, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment une petite noisette. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait des trop gros. Donc, il va falloir que je mette le bouchon pour que ça cuise. Parce que ça va, elles vont gonfler. J'espère. Évidemment, quand on le fait à la main, on a moins d'émulsion que quand on le fait avec un robot. Hein. C'est sûr qu'avec le robot, elles vont plus gonfler que quand c'est à la main.
Et donc, la pression se fait toujours de là, jamais ici, parce que sinon, ça fait pfft et on en met partout. Voilà, donc ça, c'est fait. Dessus, je vais mettre, c'est pour ça que j'ai apporté mon petit bol comme ça. Et je vais reprendre celui-là. Non, je vais prendre un propre parce que je vais mettre un blanc d'œuf. Donc, hop. Alors, bon, bah, je ne sais pas où ils sont un peu plus derrière, c'est pas grave. Hop. Dessus, vous avez plusieurs possibilités. Oh, bah là, il est dur l'œuf. Voilà. Alors, quand je dois séparer les blancs et mettre là-dedans, je le fais comme ça en général, parce que si par hasard j'ai du jaune et que je mets le jaune là-dedans, ben c'est foutu. Donc, là, on va prendre un pinceau. Je vais mettre une toute petite goutte de crème. J'avais sorti ma crème tout à l'heure. Vous mettez une goutte de crème ou une goutte de lait, hein, mais vraiment une goutte, hein. J'ai dit une goutte, voilà, pour une fois, c'est bien. Vous mélangez bien et vous avez la possibilité de mettre ça sur vos petits choux. Ça fera que vous aurez des petits choux qui sont plus dorés. En même temps, si vous avez fait une petite queue qui remonte, ça vous permet d'aplatir votre petite queue et de pouvoir mettre ensuite le sucre. Si vous voulez faire des chouquettes, vous allez mettre le sucre. Alors, le sucre, on le trouve en grande surface, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être pas dans les petites grandes surfaces, mais on en trouve. On en trouve aussi chez Terre Exotique, mais franchement, bon, il n'y a pas besoin d'aller sur Terre Exotique pour chercher du sucre. Hein. Je vous dis, vous trouvez ça, je vais vous montrer la boîte quand j'aurai fini. Voilà. On tapote un peu sur le dessus. J'espère que vous arrivez à voir ce que j'ai fait. Voilà. Ah, c'est encore mieux comme ça, hein, vous êtes plus près. Et donc dessus, là, je vais mettre le sucre. Alors, voilà, c'est Daddy qui fait du sucre. Et on va mettre des petits grains de sucre directement dessus. Alors, je ne vais pas en mettre sur toutes parce que si on veut faire une pièce montée, il n'y a pas besoin de sucre. Donc, j'en ai fait quelques-uns comme ça pour que vous puissiez voir. D'accord? Ensuite, on va mettre le plat en place. On va fermer et on va mettre en route. Donc, plat de cuisson mode manuel. C'est vous qui réfléchissez. Et on va monter à 240 ou 230 suivant le grill que vous avez. Vous mettez sur OK et vous surveillez un petit peu l'évolution, comment ça se passe. Sur l'autre plaque, celle-là, on va, alors je vais réappuyer de nouveau. Voilà. Pensez à appuyer au fur et à mesure, n'allez pas jusqu'au bout. Hein. L'avantage de faire comme ça, c'est que si vous devez re-remplir votre poche, elle est propre. On s'en flanque pas plein les doigts. Alors, ici, on a envie de faire, donc, ouais, vous allez voir. Ici, on a envie de faire les gros choux pour pouvoir faire des religieuses. Donc là, on va faire des gros choux. Et on va faire aussi des petits Paris-Brest, si on veut. Alors, vous allez bien voir, voilà. Vous voyez que ma pointe, elle est vraiment à l'intérieur. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Peut-être là, c'est mieux. Vous voyez que la pointe de la douille, elle est à l'intérieur de la pâte. Voilà. C'est-à-dire que la pâte, c'est comme si elle allait au fond et qu'elle s'étale sur les côtés un petit peu. Après, quand vous voulez faire des anneaux, alors je suis un peu moins bonne dans les anneaux. Hein. Il faut en mettre assez. Donc, à la rigueur, vous pouvez mettre une douille plus importante pour faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Alors, je ne me suis pas mis de patron en dessous, mais vous avez une autre toile. Où est-ce qu'elle est? Qui est celle-là, qui vous permet de pouvoir faire, hop là, ça c'est pas mal, hein, de pouvoir faire des cookies et qui vous permet d'avoir des ronds réguliers. Donc,
comme l'autre, vous mettez dessous pour pouvoir avoir le patron. Ah oui, j'avais dit que je ferais sur ça. Je suis bête. Hop, pour vous montrer. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, en transparence, vous allez voir la toile cile-patte de dessous qui va me permettre de faire des choux réguliers. Et après, quand je vais enfourner, eh bien, je vais enlever. Alors, on continue. Ça permet d'avoir la régularité. Ça fait drôle hein, quand je parle plus. Mais c'est souvent à la poche à douille que je parle plus. Et après, ceux-là, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez leur mettre un petit peu de micrio aussi dessus. C'est une solution. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des œufs, eh bien, vous mettez un petit peu de micrio. C'est ce qui va permettre de sécher le chou. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous enlevez la toile de dessous. Celle-là, vous l'enlevez parce que sinon la chaleur ne va pas passer. Et vous allez pouvoir enfourner comme ceci. D'accord? Ça vous va? Alors, vous pouvez attendre un petit peu que votre pâte sèche un peu. La tapoter si effectivement vous voyez qu'il y a un petit peu trop de pointe sur le dessus. Vous pouvez aussi descendre avec une petite cuillère, bon c'est un couteau, la pointe pour qu'elle reste comme ça. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Et après, ben, vous pouvez faire le Paris-Brest. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait faire son Paris-Brest. Je ne sais plus qui. Paris-Brest Marianique pour ma fille Céline. Elle adore que je lui en fasse. Et bien après, vous le faites en rond. Alors, si vous voulez avoir un bon modèle, vous prenez une feuille de papier, vous dessinez un cercle grâce à une assiette. Hop, voilà. Voilà, sur une feuille de papier, vous dessinez un rond, vous dessinez un autre rond et vous le glissez dessous pour pouvoir avoir le bon diamètre et pouvoir vraiment faire quelque chose de régulier. Voilà. Donc là, je vais m'occuper de les cuire après. Je vous les montrerai cuits s'ils sont beaux cette fois-ci. Et puis là, ce que je vous propose, ben, c'est de couper le gâteau. Voilà, ça on jette là-bas. J'arrive. Prends une jolie assiette printanière, hein, parce qu'il y a des endroits où il y a déjà les feuilles. Mais j'ai vu que dans un live que j'ai fait il y a 2-3 ans, il y avait déjà des jonquilles sur mon plan de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des jonquilles, mais... Allez, on y va. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre plus ici pour le coup. On va le couper au milieu, comme ça on va bien voir comment elle est la poire. Ça c'est, je l'avais remis pour la photo juste. Eh, regardez ça si c'est pas joli. C'est sympa, hein? Ah ouais. Alors, on fait une tranche un petit peu épaisse. Hop, qu'on va mettre ici. Tout simplement. Avec un petit peu de notre coulis. Voilà, et vous voyez, il a déjà un petit peu plus figé que ce que c'était avant. Et donc, on va lui verser un petit peu de coulis dessus pour bien imbiber encore plus le gâteau. Et pour terminer, on va lui mettre nos petites noisettes. Vous avez vu, j'en ai mis sur le dessus nos petites noisettes pour apporter le petit côté croustillant. Alors, comment c'est? Ici, ça a sonné. Donc là, les autres fois, je n'ai pas mis de minuterie. Alors, on va essayer de mettre une minuterie. Start. J'ai mis, oh, tu vois, j'ai mis 15 minutes pour voir ce que ça va donner. Donc, voilà, le gâteau, le cake aux poires, voilà ce que ça donne. Oups, ça dégouline, j'aime pas si ça dégouline. Tu dois pas dégouliner, ça fait pas joli sur les photos. Voilà, voilà. Eh bien, le live d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. Oui, ça fait très près pour le coup.
que ça vous a plu. On a donc fait le gratin de chou-fleur. Ben, vous pouvez plus le voir, il faudrait que je recule de nouveau la caméra. Hop. Je recule le tout pour vous montrer, pour celles qui n'étaient pas là. Vous voyez, regardez, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'il commençait à gratiner. Je l'ai arrêté. Vous avez les preuves, vous avez vu. Eh bien, regardez comme il a continué à gratiner malgré qu'il soit arrêté. Vous voyez l'économie d'énergie qu'on peut faire? On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et là, il est toujours fumant, toujours chaud, et il va être joliment gratiné, on va pouvoir se régaler. Donc, gratin de chou-fleur au Beaufort. Hier, on a fait ce gâteau, ce cake. Hop, je vais le mettre comme ça vous voyez bien à quoi il ressemble. Le cake avec les poires qu'on a fait confire dans le bol du robot All Cook. Et puis, la pâte à choux. Donc, au cas où, je peux toujours vous montrer ces petites chouquettes. Voilà, le résultat qu'on va avoir, ce sera ça. Voilà, les chouquettes. Et celles-là, elles ont été cuites dans le grill. Hein, donc, dans le four. Ah, je ne vous ai pas donné les temps de cuisson dans le four, peut-être. Au four, c'est 30 minutes à 180. Dans le grill, eh bien, j'avais marqué 20 minutes à 230. Je vous confirmerai, mais normalement, c'est à peu près 20 minutes. J'ai préféré faire moins long. Oh, il gonfle bien. Ça va être top. Allez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je me suis encore explosée sur le temps. Donc, j'espère que je n'ai pas trop abusé de votre temps. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Sortez, prenez l'air, parce que ça fait du bien à tout le monde de se changer les idées. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h, samedi et dimanche prochain pour de nouvelles recettes dans ma cuisine. Pensez à m'envoyer vos photos, pensez à m'envoyer vos photos quand vous faites des jolies recettes. Et si vous avez des questions, si vous voulez profiter, attention, et vous pouvez toujours tout régler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois ou 12 fois sans frais pour le grill, pour le robot, pour les offres et tout. Je vous mets tout ça en message privé. Hier soir, il y a une dame qui était ravie de m'avoir rencontrée sur les réseaux sociaux et qui avait des copines qui voulaient un grill. Elle en voulait un deuxième. Donc, vous voyez, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à vos partages qu'on peut se faire connaître. Donc, je vous en remercie. Et n'oubliez pas que si vous me faites rencontrer des gens, c'est vous qui êtes hôtesse, c'est vous qui avez les cadeaux d'hôtesse. Hein. Je vous ai montré les cadeaux d'hôtesse l'autre jour. Ils sont magnifiques. C'est vraiment des choses superbes. Je peux vous les remontrer encore ici. Regardez ça. Ça vaut vraiment la peine d'en parler à ses copines pour être... Ça vous plairait d'avoir une grande ménagère complète avec les fourchettes, les couteaux, les différentes cuillères. Mais sinon, la braisière, elle est superbe aussi. Donc voilà, moi j'ai le plaisir de pouvoir vous gâter et d'offrir toujours les cadeaux aux personnes qui m'aident et qui sont mes ambassadrices. Vous êtes mes ambassadrices et ambassadeurs, n'oublions pas. Parce que c'est vrai que grâce à certains messieurs, j'ai aussi eu le plaisir de pouvoir continuer à travailler. Si vous voulez que je continue à travailler, va falloir m'aider parce que voilà, c'est comme ça. Dans la vie, on fait un partage et c'est dans ma nature, c'est mon métier qui veut ça, que je sois toujours en train de partager, d'aider les unes et les autres pour que tout le monde réussisse. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Et pour celles qui ont des soucis de dos, d'épaule et autres, prenez soin de vous encore plus et j'espère que ça va aller vite mieux. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Ciao, ciao. Ah, on n'a pas fait ça. Non? Si, c'est chaque fois un doute. Alors, finalement, je crois que le cœur, il est arrivé plus vite que prévu. Et puis, on finit par le pouce. Allez, est-ce qu'on va aller le pouce de l'autre côté? Eh bien voilà, il est arrivé de l'autre côté pour une fois. Allez, ciao, ciao. Je vous ai assez tenu crachoir.